Alors nous poursuivons notre commentaire sur le noble chemin octuple où l'attention juste occupe une place singulière. Elle vient après l'effort juste et avant la concentration juste. Elle est à la fois simple et complètement déroutante. Simple parce que elle ne demande rien d'extraordinaire et déroutante parce que cette présence, dès qu'on cherche à la saisir, se dérobe. C'est un petit peu comme l'animal Satori dont on avait parlé il y a quelques mois. L'attention juste, en un mot, parce qu'on pourrait aussi dire là, plus loin, tension, plus loin, juste, et les deux vont ensemble en réalité. L'attention juste n'est pas une technique de concentration, ni un effort mental supplémentaire. Elle est un retournement discret, presque invisible, de notre manière d'être au monde, ou plutôt de voir le monde. Autrement dit, le regard qu'on est tellement habitué à diriger dans un seul sens change de direction, ou plus précisément abandonne toute direction. Un peu comme dans les stéréogrammes, ces images qui dévoilent une image en relief quand on sait les regarder d'une certaine façon. Ce qu'on appelle en anglais magic eye. Sauf que là, ce n'est pas d'une certaine façon, mais sans façon. C'est-à-dire en abandonnant notre façon habituelle de regarder uniquement vers ce qui est orienté dans le sens de notre ego, par l'ego et pour l'ego. Jusqu'ici, le chemin nous a conduit à la compréhension, plutôt nous a conduit de la compréhension à l'éthique, puis de l'éthique à la stabilisation de l'esprit. Et avec l'attention juste, nous entrons dans un registre encore plus subtil. Il ne s'agit plus de corriger, d'améliorer ou de discipliner, mais de voir. Voir sans direction, sans choisir, sans commenter, sans retenir. L'attention juste n'est pas orientée vers un objet particulier, elle éclaire ce qui est déjà là, exactement comme une lampe n'ajoute rien à la pièce qu'elle illumine. La lampe torche éclaire seulement certains aspects de la pièce, certains objets à partir desquels le mental va se construire, c'est-à-dire imaginer l'inconnu, les parties sombres. Alors que dans l'attention, la totalité de la pièce est éclairée, ce qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Comme on l'a déjà vu, le mental n'accepte pas le doute, n'accepte pas les points noirs, et alors, pour les combler, il interprète. Et donc avec cette lumière, on voit les choses telles qu'elles sont et pas telles que nous imaginons qu'elles sont. La différence entre les deux, entre le tel qu'elles sont et l'imagination de ce qu'elles sont, eh bien c'est l'ego. Ce que nous voyons habituellement autour de nous, c'est l'ego. Et ce qu'il veut voir. Pas ce qui est, mais ce qu'il veut voir. Dans la tradition bouddhiste, l'attention est souvent traduite par ce terme de pleine conscience. Mais
Cette traduction est peut-être trompeuse, car elle pourrait suggérer un esprit plein de quelque chose, plein de pleine conscience, plein d'un objet appelé pleine conscience. Alors que l'attention juste, au contraire, est une vacuité attentive, un esprit qui ne se remplit pas, qui ne se contracte pas autour de l'expérience. Elle est proche de ce que le zen appelle shikantaza, seulement s'asseoir, seulement être là. Pas pour obtenir un état, mais pour laisser apparaître ce qui apparaît sans intervention. Nous vivons habituellement dans un mode de distraction permanente. Même lorsque nous croyons être attentifs, nous sommes souvent absorbés par nos commentaires intérieurs, nos jugements, nos anticipations. Nous regardons sans voir, nous écoutons sans entendre. L'attention juste ne consiste pas à lutter contre cette distraction, mais à la reconnaître comme telle. Dès l'instant où l'on voit que l'esprit est ailleurs, il est déjà revenu. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'échec, mais seulement un mouvement naturel de retour. Pour le zen, l'attention juste n'est pas séparée de la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse pourrait se résumer à ce vocable, l'attention juste. Ce n'est pas une attention crispée, tendue, qui surveille tout avec anxiété. Elle est détendue, ouverte, bienveillante. Il s'agit simplement de se souvenir, de revenir au présent, de se rappeler qu'il faut revenir au présent, ou de ne pas rester dans l'imaginaire. Être ici, maintenant, sans s'échapper dans des histoires mentales. Dans le zen, l'attention juste est comme le ciel. Et les pensées, les émotions, les sensations sont les nuages. Et le ciel ne s'oppose pas aux nuages. Il ne cherche pas à dissiper les nuages. Il les laisse passer. Être attentif, ce n'est donc pas fixer le regard sur les nuages, mais reconnaître l'espace dans lequel ils apparaissent. Les nuages, à ce moment-là, ne gênent plus. Et ça change tout. Les pensées continuent, peut-être, mais elles ne capturent plus. Le maître zen dit, quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Cette phrase semble banale, voire naïve. Pourtant, nous continuons à faire l'inverse toute la journée. Nous mangeons en pensant à autre chose, nous travaillons en pensant au week-end et nous passons le week-end en pensant au travail. Nous sommes toujours ailleurs. L'attention juste ramène l'acte à son actualité, à maintenant. L'attention juste ne moralise pas, elle ne sacralise pas, elle simplifie, elle libère de l'inutile. L'attention juste n'est pas une introspection permanente, elle n'est pas un regard tourné vers l'intérieur
et coupée du monde. Elle est au contraire une présence unifiée, où intérieur et extérieur cessent d'être séparés. Le son est entendu, la sensation est ressentie, la pensée est pensée, sans qu'un moi ne vienne se placer au centre pour s'approprier l'expérience. Autrement dit, l'attention juste consiste à ne plus détourner le regard, mais à rester dans le concret, dans le présent, comme dans la posture de Zazen. C'est pourquoi la posture est si importante, parce qu'elle est une forme d'attention juste incarnée. Le corps assis sur le zafou, stable, immobile, sans tension excessive, enseigne silencieusement ce que l'esprit a tant de mal à comprendre. C'est un enseignement direct. Le corps ne commente pas. Il est là, il montre la voie sans discours. Zazen n'explique rien, il expose. L'attention juste n'a pas pour but de rendre la vie plus agréable, même si dans certains cas cela peut arriver. Elle n'a pas pour fonction de calmer l'esprit à tout prix. Elle revient à quelque chose de plus radical, c'est-à-dire de voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre. Et ce qui est vu, tôt ou tard, c'est l'impermanence, l'absence de centre fixe, le vide de l'ego. Et donc, comme on l'a dit hier, l'impossibilité de s'accrocher à quoi que ce soit. Un ancien Kohan raconte qu'un moine demanda à son maître « Qu'est-ce que la voix ?» Le maître répondit « C'est l'attention quotidienne ». Le moine insista « Faut-il la diriger ?» Le maître dit « Dès que tu la diriges, tu la manques. » Voilà, cette réponse résume parfaitement l'esprit de l'attention juste. Elle n'est pas un effort de contrôle au sens ordinaire, mais un effort juste, comme on l'a défini dans les jours précédents. Un effort juste sans dépense d'énergie. Un abandon du contrôle inutile. Et donc en conclusion et en introduction aussi à ce nouvel aspect du chemin octuple dont nous allons parler un peu plus abondamment dans les jours qui viennent, eh bien, il est essentiel de poser clairement qu'il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle compétence à notre arsenal spirituel, mais simplement de cesser d'oublier. Ce qui est en rapport avec notre enseignement sur la paresse. Cesser d'oublier. On oublie de respirer consciemment, on oublie d'habiter son corps, on oublie d'écouter vraiment son interlocuteur, on oublie de manger quand on mange. L'attention juste est une forme de sobriété intérieure.
Elle nous dépouille de ce qui encombre, sans rien nous enlever d'essentiel. Donc nous explorerons cette attention juste au cours des jours qui viennent, sous ses différents angles, dans le corps, dans la respiration, dans les émotions, dans la pensée et d'une façon générale dans l'action quotidienne. Mais tout en gardant à l'esprit que ces distinctions que nous pouvons faire, que nous allons faire, sont uniquement pédagogiques. En réalité, l'attention juste est une et indivisible. Elle n'est rien que la présence même de la vie à elle-même. Il n'y a donc rien à réussir, rien à améliorer. Seulement être là, ou plus exactement, ne pas être ailleurs que là où l'on est, ou que faire ce que l'on fait. L'attention juste commence ici, tout de suite, et nulle part ailleurs.